Venons-en au troisième sujet, Oligui Nguema dans tous ses états au Gabon, chronique d'un échec annoncé. Quand vous ouvrez la télévision pour regarder l'actualité politique gabonaise, il y a un individu qui sautille sur tous les écrans, dans tous les sens, qui se contorsionne dans tous les sens, tel un cocotier sous le vent. Il danse, il danse, il danse, il danse. Que fait-il? Mais il danse. Cet individu est l'inventeur d'un nouveau cogito. En philosophie, il y a une démonstration célèbre qu'on appelle le cogito. Elle est due au philosophe Descartes. René Descartes pour démontrer que nous sommes des êtres pensants, que nous existons. Descartes va déployer une démonstration consistant à dire qu'il peut douter de tout, mais il ne peut douter du fait qu'il doute. Or, douter c'est penser, et penser c'est être un être qui pense. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Je doute, donc je pense donc je suis. Oligui Nguema a regardé cette démonstration de Descartes, il n'en a rien retenu. Au lieu de penser, lui il a choisi de se définir par le fait de danser. Il a dit, non pas cogito ergo sum, je pense donc je suis, mais tango ergo sum, je danse donc je suis. Voilà quelqu'un qui, soutenu par les néocolonialistes français, prend le pouvoir à Libreville, dépose bien sûr le dictateur dynastique Ali Bongo, sans difficulté, puisque celui-ci était déjà vomi par le peuple gabonais, s'installe à la tête du Gabon et, arrivé à la tête du Gabon, se rend compte qu'il ne sait que danser. Il ne sait rien faire d'autre. Alors, il essaie de s'improviser président des Gabonais. Alors, il leur dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Et tout en conservant, bien sûr, ses galons de militaire dans la poche, il se fait civil et se transmet le pouvoir à lui-même. L'excuse toute trouvée, bien sûr, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina et au Niger? Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? C'est la même chose. Réponse non. Ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Et voici pourquoi. Au Mali, au Burkina et au Niger, il s'est passé que ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ont rendu le pouvoir au peuple, en débarrassant leur pays de l'occupation militaire étrangère. En rompant une kyrielle d'accords qui inféodait le Mali, le Burkina Faso et le Niger à des puissances étrangères pour des intérêts étrangers. C'est le cas de la sortie en dernière date de l'OIF et bientôt de la sortie du franc CFA. Ils ont pris des décisions de souveraineté sur les matières premières. Au Mali, au Burkina et au Niger, l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz sont en train de rapporter des bénéfices inouïs dans l'histoire de ces pays-là, grâce à la politique menée par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. D'accord? Enfin, dans le terrain de la lutte antiterroriste, ils ont rendu la dignité à l'État ouest-africain du Sahel, parce que c'est désormais l'armée malienne qui fait régner son ordre sur le territoire malien. C'est l'armée burkinabé qui fait régner son ordre sur le territoire burkinabé, et non les terroristes. Et c'est l'armée, les forces armées nigériennes, qui font régner leur ordre sur le territoire du Niger. Voilà les 4 points ajoutés à la diplomatie souverainiste qui font que Oligui Nguema n'est pas comparable à Assimi Goïta. Oligui Nguema n'atteint même pas à la cheville. D'un point de vue politique, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tiani. Mieux, si on le compare à quelqu'un qui appartient au même système et qui émane de ce système dont il est en train de se séparer relativement. Même si on compare Oligui Nguema à Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, mais Mahamat dépasse Oligui Nguema. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno, lui au moins, il a ouvertement dénoncé les accords de coopération et de défense militaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Et il a fait partie de l'armée française et l'armée américaine du sol tchadien. Qui peut nier ça? Donc même Mahamat, qui est issu pourtant du système france-africain, il dépasse Oligui. Donc je voudrais déjà commencer à calmer tous ceux de mes frères gabonais, de mes sœurs gabonaises, qui voulaient comparer leurs généralons là, Dansoman là, avec des gens sérieux. Comme le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Même le maréchal du Tchad là, Oligui n'est pas son camarade, n'a pas son niveau. Oligui, politiquement, il ne les atteint pas. Politiquement, Oligui Nguema est un epsilon. Dans la langue bassa, la seule image qui puisse traduire qui est Oligui Nguema, c'est
le dicton qui dit bilos bilengel, c'est-à-dire que les arachides qui n'ont pas de graines flottent sur l'eau. Quand vous prenez une poignée d'arachides avec leurs coquilles et que vous les jetiez dans un seau d'eau, vous allez remarquer que certaines vont au fond parce qu'elles ont du noyau. Et celles que vous voyez flotter sont bien souvent celles qui n'ont pas de noyau. Oligingema est comme ces arachides qui flottent parce qu'elles n'ont pas de noyau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de noyau? Oligui Nguema, il maintient le Gabon sous occupation militaire néocoloniale. Oligui Nguema, tout ce qu'il fait, il le fait sous les ordres de l'ancienne puissance coloniale. Oligui Nguema, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait adouber par les pires dictateurs africains dès qu'il a pris le pouvoir. Il est allé se faire donner des conseils.